Et salut les Kinder! Alors déjà, avant de commencer cette vidéo, j'avais tout simplement envie de vous souhaiter une très bonne année 2024, une très bonne santé, enfin voilà, plein de bonnes choses. Tout ce qu'on souhaite à tout le monde en chaque début de nouvelle année. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël, que vous êtes bien pété le bide. Moi, c'est le cas. Et on commence ce début d'année par cette fameuse vidéo du planétaire que je vous promets depuis maintenant quelques temps. Donc voilà, on va voir les magnifiques photos que vous avez prises des planètes de notre système solaire. Allons-y, c'est parti. Alors déjà, il faut savoir que le planétaire, c'est quand même très différent en termes de traitement et même d'acquisition que le ciel profond. C'est-à-dire que nous, le ciel profond, on va faire le maximum de photos avec des temps de pause très longs. Le planétaire, c'est l'inverse. Alors déjà, ça va pas être des photos, ça va être des films qu'on va réaliser. Et on va extraire toutes les frames en fait des petits films qu'on réalise. Donc c'est très différent du ciel profond. Et même pour tout ce qui est ensuite du traitement des planètes, on va pas du tout utiliser les mêmes logiciels. Vous allez utiliser par exemple pour les acquisitions soit SharCap, après pour le traitement Astrosurface, PIP, AutoStackert aussi. Enfin voilà, il y a plein de différences par rapport à l'acquisition du ciel profond. Donc moi je vous admire ceux qui font le planétaire parce que jusqu'à présent je suis une vraie quiche. Donc voilà. Par contre le ciel profond ça va, je me défends. Mais c'est vrai que le planétaire c'est un autre domaine et franchement GG à tous ceux qui le font parce que c'est vraiment pas simple. Alors on va voir ça tout de suite ensemble. Alors est-ce que on ferait pas... Alors attends, nombre au hasard. Hop, et on va générer tout de suite. Alors le 21, qui c'est le 21? Alors on va partir de la fin. 22, 21, Stéphane. Ouh, alors, attention, on a Uranus apparemment. Alors là les amis, on commence fort parce qu'on commence avec Uranus visiblement. Alors, waouh, punaise GG. Oh. Ah oui, et puis tu as même les satellites là. Alors attendez, on va la télécharger. Hop, tu as fait des acquisitions le 28 novembre. Alors tu as utilisé un télescope de Newton à 300 mm ouvert à f4 avec une Barlow PowerMet 5 fois. Ok, punaise, c'est excellent hein. On voit il y a 1, 2, 3, 4, 5 satellites. Ouais, alors il y a Oberon, Titania, Ombriel, Ariel et Miranda. Alors par contre, lequel est lequel? La bonne question. Oh, par contre, Uranus, on la voit super bien. C'est hallucinant qu'on la voie, je trouve, aussi bien, parce qu'il faut quand même savoir qu'Uranus, c'est l'avant-dernière planète du système solaire, quand on compte par rapport au Soleil. Donc franchement, je trouve ça hallucinant. Bon, effectivement, tu as utilisé une Barlow 5 fois, ça c'est certain, mais je trouve ça complètement dingue. Hein. Franchement, bravo. Alors attends, qui c'est qui nous l'a envoyé déjà? Hop. Ouais, Stéphane Gonzalez Astrophotographie. Franchement, bravo. Alors attends, je vais peut-être voir ton précédent mail, voir si tu as peut-être... Ah là, tu l'as en couleur. Waouh, excellent. Et franchement, bravo Stéphane, et merci à toi de nous l'avoir envoyé. On commence fort, hein, franchement, parce qu'avec une cible du planétaire qui est franchement pas évidente. Uranus, on la voit pas souvent passer, que ce soit sur les groupes Facebook ou ailleurs. On la voit très rarement, donc vraiment, merci à toi de me l'avoir envoyé. Hein. Alors le 4. Le 4... Alors, 1, 2, 3, 4. Mathis Lefebvre, photo planétaire. Waouh, bon, toi, tu as du descriptif, par contre. Hein. Donc, tu as Mars, Jupiter, Saturne et la Lune. Eh ben, écoute, on va voir ça tout de suite ensemble. Alors, waouh, avec les satellites devant. Alors, attends, c'est lesquels, du coup? Les satellites devant Jupiter? C'est Io. Ah bah oui, je suis con, les satellites. Non, en fait, le satellite Io, il est là. Et en fait, ce que vous voyez sur la planète, c'est tout simplement l'ombre du satellite, quoi. Putain, c'est très beau, hein. On voit bien les bandes nuageuses. Excellent, hein. Franchement, pour un 150-750, c'est beau, ça, c'est un petit setup. Voilà, c'est pas des grosses focales et je trouve que tu t'en sors plutôt bien. Ouah, ça tire. On voit la division de Cassini ici. Mars qui est donc la 4e planète du système solaire en partant du Soleil. Donc, excellent. Alors, celle-là, alors, autant. Quand je me suis un peu essayée au planétaire, quand je dis un peu, c'est très un peu. J'étais tellement pas fière que j'ai jamais publié les photos sur internet, mais ça a le mérite d'exister.
Et disons que je m'étais essayée à Jupiter et Saturne. Par contre, tout le reste, hein, que ce soit Mars, même Vénus, alors encore comme Stéphane qui fait Uranus, encore moins. Donc vraiment, moi, je suis en admiration hein, devant vos photos du planétaire. Je sais pas pourquoi, moi, ça ne veut pas. Je ne suis pas capable de faire ça, je n'y arrive pas. Donc je reste dans le ciel profond, donc vraiment bravo, bravo. Et après, qu'est-ce qu'on a encore ? Classique, hein, notre satellite naturel, la Lune. Il y a du détail, hein. Waouh, c'est quoi la résolution? Attends. Ah oui, voilà, t'as 4 tuiles dessus. Ok, donc c'est pour ça que la résolution, elle est très bonne. C'est pareil, hein, la Lune, je te l'ai aussi pris en photo, mais bon... pas aussi détaillé que ce qu'on voit là. Enfin, du moins, pas aussi net. Parce que là, on peut vraiment zoomer. Tiens, d'ailleurs, on va la télécharger, on va essayer de zoomer encore plus. Waouh, on peut encore zoomer encore plus. Putain, regarde les détails. Tu vois, super. C'est excellent. Franchement, bravo. Je suis comme dit, un planétaire, je me suis jamais vraiment trop intéressée. Donc, le nom des cratères sur la Lune, il y en a 36 000. Hein. Bien sûr, bon, le plus connu, ça va être celui-là. Hein. Voilà, je crois que c'est Copernicus, hein, si je dis pas de bêtises. Souvent, on me demande, sur d'autres réseaux sociaux, pas forcément sur YouTube, parce que sur YouTube, les gens qui me suivent, c'est essentiellement des astrophotographes. Mais sur d'autres plateformes comme TikTok ou Instagram, d'ailleurs je vous invite à me suivre là-bas, hein, je fais énormément de formats courts, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller me voir là-bas. Alors ça va pas être de l'astrophotographie, ça va être des sujets d'astronomie, mais voilà, n'hésitez pas à aller me suivre aussi sur ces réseaux. Et comme dit, sur ces réseaux, bah, c'est des néophytes. Hein. Et c'est vrai que souvent, on me demande ah, bah, tu pourrais pas, quand il y a des événements comme, vous savez, les fameuses super grosses lunes de sang de ta mère, voilà. Et bah, souvent, on me dit ouais, vas-y, prends en photo la pleine lune, machin. Et en fait, il faut savoir que la pleine lune, elle est pas si intéressante que ça. Parce que bah, y a pas de terminateur. Donc le terminateur, bah, c'est ce qu'on voit là, hein, c'est la ligne ici entre le jour et la nuit. Et en fait, quand c'est la pleine lune, bah, ce terminateur n'est pas là, donc du coup, ça ne fait pas ressortir les cratères qu'on voit ici. C'est comme si la lune, elle était toute lisse, et finalement, il n'y a pas énorme de détails. Alors, je dis pas, la pleine lune, ça peut être sympa à photographier quand il y a un avant-plan devant, voilà, quand vous faites une composition avec, de l'astropaysage, quoi, avec la pleine lune, etc. Là, ça peut être intéressant. Par contre, je trouve que juste photographier l'astre pendant la pleine lune, bah ça n'a pas... Je trouve ça n'a pas énorme d'intérêt, tu vois. Je préfère largement des photos quand tu as des quartiers de lune comme ici et que tu as le terminateur qui fait ressortir justement tous les cratères qui sont là, parce qu'on voit vraiment bien quand c'est comme ça. Bah écoute, très sympa tes photos Mathis, hein, franchement, merci à toi de me les avoir envoyées. On va passer au suivant. Le 13, les 13 chiffres porte malheur ou porte bonheur, ça dépend. 12, 13, tresse avec un petit cheveu sur la langue. Waouh, alors là, attention les amis, il y a du lourd, hein. Waouh. Alors, le blond Stéphane. Le blond, ça me fait penser à un sketch de Gad Elmaleh. Alors bonjour, voici quelques images que j'ai faites avec mon C8. Ah oui, bah forcément, ça cause tout de suite un peu plus. Alors, waouh. Alors attends, est-ce que... Ah non, t'as pas mis les... Si, là. Alors, donc, le 30 septembre, tu as fait la photo à 20h30. Ok, super. Waouh, punaise, ça envoie du loin. Dans le Loiret, tu as fait ça. Putain, magnifique. Alors attends, on va voir l'autre avec le satellite. Waouh. Alors, lequel ça peut être? Peut-être Io comme l'autre de nouveau avant. Ça, je sais jamais hein, lequel passe devant, à quel moment. Voilà, il y en a 4. Hein, donc Io, Europe, Ganymède et... Ah, Callisto, voilà. Punaise, Callisto qui me manquait. Autant pour moi. Hein. Vous voyez, un planétaire, je suis une bille. Hein. Tu peux... Alors, ciel profond, tu peux me montrer presque tous les objets. Je connais les numéros des catalogues par cœur. Autant les planètes. Un bordel. Alors, oh putain, c'est beau, hein. Punaise, on voit un peu plus de détails que la Jupiter de tout à l'heure. Bon, après, c'est normal, hein, le matériel qui a été utilisé est un peu plus pointu que l'autre, donc forcément, on voit même des détails quasiment hein, sur le satellite. Ici, punaise, c'est vraiment très sympa. Hein. Waouh. Trop beau. Magnifique, putain. Alors là, Saturne, elle envoie du pâté, hein. Waouh, punaise. Le petit satellite aussi qui va bien ici. Alors attends, tu nous l'as noté. Qui c'est? C'est Tétis. Et bon, la division de Cassini, elle se voit très clairement. Punaise, c'est beau. Hein. Et d'ailleurs, par rapport à Saturne, est-ce que vous êtes au courant
que en 2025, eh ben, dépêchez-vous de la prendre en photo, parce qu'à partir de 2025, les anneaux vont disparaître. Alors disparaître, je m'entends, ils vont disparaître seulement de notre champ de vision, parce qu'en fait, Saturne va changer au niveau de son inclinaison, et en fait, les anneaux vont nous apparaître comme si on les regardait par la tranche d'une feuille de papier. Donc c'est-à-dire qu'elle sera parfaitement inclinée avec l'axe de la Terre, et du coup les anneaux ils seront invisibles, on ne pourra plus les voir. Et je crois que c'est de ce que j'ai lu à partir du 23 mars 2025, l'inclinaison elle sera telle qu'on ne les verra plus. Donc, et je crois que ça va durer un petit moment, hein, donc franchement profitez-en pour encore prendre les anneaux de Saturne maintenant en photo, parce qu'à partir de 2025 vous ne les verrez plus. Donc voilà, c'est une disparition temporaire. Mais il faut savoir que dans plusieurs millions d'années, je crois que c'est 300 millions d'années, les anneaux vont finir par totalement disparaître malgré tout de Saturne. Bon, nous on sera déjà crevés, on s'en fout, mais pour dire que ils sont pas éternels, ils vont quand même finir par disparaître sur le long terme. Superbe, on va continuer notre périple. Alors là, on a je pense que tu as augmenté un petit peu plus comment on appelle ça, la netteté, enfin le grain, c'est un nom spécial. Punaise, je sais plus ce que c'est. Dites-moi dans les commentaires, pour ceux qui utilisent là AutoStackert ou les autres logiciels, c'est un nom là quand on accentue les détails. C'est pas accentué, c'est un nom. Si vous pouvez me le dire dans les commentaires, ça serait cool. Le petit montage avec toutes tes photos, écoute, c'est très très beau. Hein. Franchement, merci à toi de me les avoir envoyées, elles claquent. Hein. Le 27, on l'a fait, non? Ah non, c'est le dernier. Alors attendez. Le dernier, Arnaud Montifray, photo planétaire de Jupiter et cratère lunaire. Ah, Arnaud, attends, t'es sur le Discord, non? Ah, c'est quoi ton pseudo déjà? Saying pas fou, mais c'est le mieux que j'ai eu jusqu'à présent. Eh ben, écoute, pour un truc pas fou... Tu veux que je te montre un truc pas fou? Alors, attends, voilà, ça, c'est un truc pas fou, les amis. Alors, pour ceux qui l'ont pas reconnu, c'est Jupiter. Voilà, ça c'est un truc pas fou, tu vois. Ça, Arnaud, ça c'est pas fou. Toi, ce que t'as fait, c'est fou. Donc, un truc que j'aime bien pas fou, c'est... On voit trop bien. Avec la petite tempête juste ici. Alors, faut savoir, hein, enfin, quand je dis petite tempête, elle est pas si petite que ça, parce que là-dedans, on arrive à foutre la planète Terre quand même. Hein. Alors là-haut, on a 2 petits satellites qui traînent. Est-ce que t'as mis les annotations ou pas? Fais voir. Non. Alors, t'as pris ça en photo le 22 novembre à 23h30. Ok, super. Jupiter, Callisto et Io. Je dois être con, les amis. GTR, c'est quoi? Ça doit être un satellite aussi. Tu les as foutus avec satellite. Mais alors, c'est quoi? Ganymède? Non? Je sais pas. Je suis vraiment une bille. Hein. Vous allez m'éduquer en planétaire, hein, franchement. Hein, parce que là... Hein. Bon, on a Callisto et Io, hein, déjà. Putain, c'est beau, hein. Ok, donc je suppose que tu as filmé à des films de 65 secondes à 60 fps et que tu as récupéré 25% des frames. Dis-moi si c'est ça. Si c'est pas ça... Putain, je suis vraiment une quiche, hein, mais... Oh, mais non! C'est Starkiss! Oh, punaise! Eh, merde! Écoute, je t'ai confondu avec quelqu'un d'autre. Ok! Ah non, c'est Starkiss, les gens! Oh yeah, moi je suis trop naze. Je pensais que c'était quelqu'un d'autre. En voyant le prénom Arnaud, je croyais que c'était quelqu'un d'autre. Alors, autant pour moi. Et ouais, on est sur le cratère Tycho, hein, qui est aussi très bien, très connu. Hein. De toute façon, c'est Tycho et Copernicus, hein, c'est les 2 plus gros de la Lune. Donc forcément, c'est ceux qui sont le plus photographiés. On voit vraiment bien... Et d'ailleurs, vous savez qu'à chaque cratère ici, vous allez retrouver au milieu cette espèce d'amas. En fait, c'est tout simplement quand il y a des impacts sur la Lune, ça va péter sur la surface. Et donc, non seulement ça va faire forcément le cratère, mais toute la poussière qui s'est d'abord envolée va retomber au centre. Au même titre que quand vous regardez une goutte d'eau qui tombe dans de l'eau au ralenti, ça fait exactement un petit peu le même délire. On dit petit parce que c'est vrai que sur des résolutions comme ça, mais c'est loin d'être petit. Là, par exemple, le cratère Tycho, il fait combien? Ouais, donc voilà, on est quand même sur un cratère de 82 km de diamètre, donc c'est énorme. Le 14, donc là on est sur Gilles Leroy, ou Leroy, je sais pas comment tu prononces. On est un peu sur, sur la même photo que tout à l'heure, c'est exactement la même, hein, avec Copernicus ici, enfin la même. Waouh! T'as aussi pas mal de détails, hein, comme avant, hein, sur la photo qu'on a vue tout à l'heure.
Alors ça, si je dis pas de conneries, ça serait pas le mur droit, là. Bon, alors je suis allée voir sur Google, ça serait peut-être pas forcément ça le mur droit, malgré que ça y ressemble, hein, on voit bien ici la ligne. Moi je l'avais filmé, attendez. Alors ça c'était mon film. Là, ah juste là. Ah mais je zoome là où il faut pas en plus, c'est bien. Ici là, ce que vous voyez là, c'est le mur droit. Ah ouais, donc en fait je pense que ce qu'on a vu là, ce qu'on voit chez toi, c'est ça. C'est celui-là là. C'est pas la même chose. Ouais, c'est exactement celui-là. Oui, on retrouve le cratère avec le petit cratère au milieu, comme ici. Là, comme là. Comme ici. Ah, mais attends, mais tu dois avoir le mur droit alors quelque part, non? Bon, tout ça pour ça, les amis. J'ai pas trouvé mon mur droit. J'en ai trouvé un autre, du coup. Je sais pas lequel c'est, celui-là. Eh ben écoute, merci à toi hein, de m'avoir envoyé ta photo. Elle claque, elle claque. Ça nous a permis d'aller chercher ce qu'était le mur droit. Le 20, bah décidément. Alors attendez. Florent, olé. Alors Florent Léonard. Alors excuse-moi, hein, j'ai pas réussi à prononcer ton nom de famille. Astrocisson. Ah, mais c'est toi Astrocisson. Ok. Bon, en fait, moi les gens, je vous connais par vos pseudos, pas par vos vrais prénoms. Waouh. Elle est sympa aussi celle-là. Alors là, t'en as 3 dessus. Donc on a IO Europe et Ganymède. Putain, magnifique. Hein. Alors on voit vachement bien la démarcation de chaque bande nuageuse. C'est beau. Hein. Attends, qu'est-ce que tu m'as envoyé? Saturne, voilà, petite division de Cassini ici aussi. Et Mars. Ah, bah là on voit les calottes glaciaires, là, les pôles avec la glace ici, juste ici. Eh ben écoute, merci Astrocisson de nous avoir envoyé ça. Oh, Astrocisson, tu fais de super photos aussi du soleil. Le 16, 15, 16, 8 transferts. Ah merde! Ah putain, je suis dans la caca, Pierre. Expire. Ah punaise, il a expiré ton lien. Bah mince. Pierre, alors Pierre, c'est le spécialiste du planétaire, connu sous le nom de Spacetronome. Je suis dégoûtée là de pas pouvoir voir ton truc. Ok, donc Pierre, j'ai galéré, mais j'ai trouvé un endroit où on voit ton travail, parce que je voulais aller sur Instagram, sur le PC, mais fallait se connecter, et vu que je connais plus mes codes par cœur, enfin, écoute, c'est un bordel. Par contre, attention, monsieur a un article quand même, hein, qui lui est spécialement dédié sur le site de Zwo, hein, donc c'est pas n'importe quoi. Voilà, moi c'est ça que je veux voir, hein. Ça c'est hyper intéressant ce que tu fais en planétaire, parce que je trouve que t'as énormément de détails, donc c'est assez fou. T'as fait ça sur quoi? T'as commencé en octobre, t'as fini en novembre, ouais, un peu, un mois, presque 2 mois, hein, parce que c'était début octobre. Donc voilà, là on a l'évolution de Mars, après on a Jupiter. On a masse de détails, hein. On a Callisto, Io, Europe, Ganymède, on voit un petit peu des détails dessus. Donc c'est très beau. C'est dommage parce que sur ce que tu as publié sur Discord récemment, il y avait un peu plus de détails, je crois. La Lune, bah voilà, magnifique. Jupiter, avec l'ombre de je ne sais quel satellite, on ne le voit pas, à moins que tu l'as écrit. Une éclipse partielle du Soleil. Ah, ça c'était, ouais, octobre 2022. Eh, c'est pas Nico qui avait fait la même avec l'avion qui passe là sur le côté? Je sais plus. Et tu as fait Uranus également. Alors Pierre, je suis vraiment désolée que ton lien il est expiré. Mais vous savez ce qu'on fait? Je vais mettre le lien des réseaux sociaux de Pierre dans la description. Comme ça, vous pourrez aller voir en détail ce qu'il fait. Parce que franchement, c'est très très beau. Allez, on va s'en faire peut-être un dernier. Parce que là, ça fait déjà 45 minutes que ça tourne. Alors, hop, la 8. La 8. Alors, 1. Ah bah tiens, Romain. On finit en apothéose. Alors, salut Maïtala. Une modeste contribution, des fois que ça trouve une petite place parmi les Spacetronome, Croquimou et Théoman. Eh bah écoute, tu vois, t'as ta place. Putain, c'est marrant ça. On dirait que t'as fait... je trouve le satellite, il est hyper net. Et derrière Jupiter, elle est floue, comme si t'avais fait le focus juste sur le satellite. C'est marrant ça. Alors, on voit... Alors, c'est un petit peu plus flou que les autres, mais ça reste toujours 100 fois meilleur que ce que j'ai réussi à faire moi. Donc, chapeau, hein, moi, j'en fais pas autant. Ah, là, on voit les... Alors, tu m'as dit que c'était quoi? Io et Ganymède, c'est ça? Non, Io et Europe. On voit bien hein, où est-ce que... Putain, c'est super, hein. Ah, c'est bien foutu. Eh ben écoutez, en attendant le retour du ciel, ouais, schmutz. Eh ben écoute, ouais, le ciel en ce moment c'est compliqué, hein. Je sais pas chez vous, mais ici c'est galère. Et le pire, c'est que quand il prévoit du beau temps,
et ben j'ai le brouillard qui vient s'en mêler, donc c'est un peu chiant, et ça c'est pas prévisible le brouillard, hein, il se pointe quand il veut, donc c'est un peu pénible. Bon bah voilà, hein, du coup on est sur la fin de la vidéo, un énorme merci à tous ceux qui ont participé, qui ont envoyé leurs photos, ceux qui sont aussi passés dans la vidéo. Je pense qu'on va remettre ça très rapidement, hein. C'est un format que je fais assez régulièrement, de mettre vos photos en avant. J'avais pas encore fait sur le planétaire, parce que vu que je maîtrise pas totalement le sujet, j'avais un petit peu peur de faire une vidéo sur ça. Bon, après, même si on maîtrise pas totalement, je pense que vous êtes assez nombreux sur la chaîne et assez nombreux dans les commentaires pour me reprendre si j'ai dit des petites boulettes concernant le traitement planétaire ou autre. En tout cas, un énorme merci, c'était très plaisant de faire cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, encore une très bonne année à vous tous. Gros schmutz!